Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, review ciné, et bon, bah, sans grande surprise, hein, parce qu'en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre qui sort cette semaine. Equalizer 3, donc le retour de notre justicier black des temps modernes préféré, où Robert McCall, hein, donc Bobby pour les intimes, a décidé un petit peu de prendre du recul sur sa vie autour des services gouvernementaux, notamment à travers les événements qui ont eu lieu dans l'épisode 2, et a trouvé refuge dans le sud de l'Italie, suite à une dernière mission, pour y trouver sa paix intérieure. Jusqu'au moment où évidemment il découvre que ses copains locaux se font un petit peu emmerder par la mafia du coin et puis que Bob décide de s'en mêler. Et alors perso, j'adore le premier opus. Pour moi, c'était un petit peu le renouveau du film de justicier, avec donc un acteur qui en fait pas des caisses dans le rôle, et puis bon, surtout qu'en plus, qui se tenait plutôt pas mal, hein, et puis c'est vrai qu'on aime apprécier Denzel Washington, donc forcément, et voilà, il a ce petit capital sympathie. Donc c'était un héros qui donnait envie qu'on le suive. Et puis c'est vrai, c'était efficace. Et surtout, dans le genre film de justicier, finir avec le héros qui dézingue une mafia dans un magasin de bricolage, mais c'était du caviar, quoi. Bon alors, le second opus, en revanche, alors comment dire, je trouvais plutôt pas mal l'idée qu'il fasse suite justement au premier en apportant un certain fil rouge à travers le passé de Bob, donc qui refaisait notamment Surface. Mais alors, la finalité, pour moi, c'était vraiment pas terrible, quoi. On perdait vraiment le côté justicier pour tomber dans le côté purement vengeur. Et alors le climax, mais il cassait pas des briques, hein. Enfin, ici on va plutôt dire qu'il cassait pas des bras, hein. Ça correspond mieux. Et puis surtout, t'as cette impression de film qui avait été un peu fait à l'arrache, avec notamment un Denzel Washington qui était pas super préparé physiquement pour le rôle, quoi. Donc est-ce que ce troisième opus vient redorer la franchise ? Eh ben, on va dire que c'est correct. On revient au cadre d'origine du justicier, et formellement c'est propre, hein, c'est-à-dire que l'image est quand même assez chouette, avec une photo qui est un peu terne pour donner justement une certaine authenticité au film, hein, surtout avec le côté italien. C'est comme ça, quoi. Donc moi, en tout cas, ça a plutôt bien marché sur moi. Donc voilà, c'est plutôt bien mis en scène, en tout cas plus que le 2, hein, mais bon, sans aucune fulgurance, si ce n'est qu'effectivement, donc comme je le disais, le 2 usait de ralenti pour pallier aux problèmes de conditions physiques de Denzel Washington, qui suivait pas forcément la cadence. Ici, on est dans un truc plus franc, plus brut, et avec vraiment une violence plus graphique. Donc il suffit notamment de voir la scène d'exposition en guise d'introduction du film, qu'on regretterait presque de ne pas avoir découvert par le biais d'un travelling. Donc ça, c'est un petit peu le côté fainéantise de la part d'Antoine Fuqua. Bref, on prend évidemment plaisir à retrouver notre Bobby, hein, avec une petite évolution quand même, surtout dans la première partie du film, mais qui, à mon sens, aurait dû avoir un impact plus profond sur lui et ses actes, notamment dans la seconde partie. Mais bon, voilà, comme je disais, Denzel Washington en justicier, ça reste une valeur sûre. Comme je le disais, il a un capital sympathie que tu trouves chez personne d'autre, ce mec-là. En fait, à lui seul, il vaut carrément le déplacement en salle. Surtout que c'est pas comme si on le voyait beaucoup ces derniers temps au cinéma, hein, donc bon. Non, pour moi, c'est pas tant la forme qui pose problème, mais le fond. C'est-à-dire qu'on est face à un film qui a été bien vendu comme ce qu'il doit être, donc comme un film, comme je le disais, de vigilante, mais sauf que, comme ce postulat de base n'aurait pas permis justement à l'État au film d'acquérir une durée digne d'un blockbuster, parce qu'on est sur un film de 2 heures, le scénario va embourber son histoire d'une intrigue complémentaire, connectée, mais qui est complètement what the fuck, et qui apparaît mais vraiment en mode ta gueule c'est magique, quoi, hein. Et donc du coup, en fait, tu dépasses complètement ce cadre d'origine de film de justicier. Donc c'est tout much au possible et truffé d'incohérences, et surtout c'est pas crédible dans le sens où cette intrigue est censée être d'une ampleur beaucoup plus conséquente, mais que l'ennemi qui en est lié
n'en a pas l'étoffe, quoi. Donc un ennemi totalement ridicule, articulé autour de tous les clichés possibles, pour en fait un affrontement final qui avait le décor idéal, mais expédié en 2 temps 3 mouvements et sans aucune nuance, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, notre héros n'est pas mis en difficulté, exactement comme dans le second opus. Ce qui faisait l'efficacité du 1, c'est que Robert McCall, en fait, se retrouvait confronté à des difficultés, notamment quand, justement, il était question de devoir sauver ses collègues dans le magasin de bricolage. Là, pour ce 3e opus, c'est ni plus ni moins que de l'exécution sommaire. Donc, niveau action, t'es servi qu'à moitié puisqu'il n'y a aucune réponse de l'adversaire. Mais surtout, c'est de l'exécution sommaire d'une mafia dont les membres, en fait, se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Allez, peut-être à 1 ou 2 près, quoi. Et donc, en fait, ça paraît totalement incohérent et pas à la hauteur de ce que toi, tu as attendu. Oui, parce que cette confrontation, tu l'as quand même beaucoup attendue, dans le sens où, il faut quand même le préciser, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un film de 2 heures, et qu'au milieu, il y a un gros ventre mou, même si bon, ça permet d'apporter une certaine évolution au personnage dans ce nouvel univers de vie qu'est l'Italie, mais effectivement, t'as une cassure dans le rythme que même le 2 n'avait pas, parce que justement le 2 en fait il te tenait en haleine via une enquête qui ici en fait galère beaucoup plus, parce que t'en as rien à secouer en fait de cette intrigue what the fuck, et c'est surtout qu'elle est truffée d'incohérences, quoi. Donc bon, en définitive, on va dire que c'est pas le pire de la franchise. Je le mettrais kiff-kiff avec le 2, mais pas pour les mêmes raisons. Et après, effectivement, aujourd'hui, c'est pas le pire film que tu vois au cinéma, dans le sens où on n'est pas trop gâté ces derniers temps. Et voilà, bon, ça reste un plaisir coupable de retrouver justement l'Equalizer et surtout Denzel Washington. C'est correct, mais bon, ça reste quand même très révélateur de soucis de scénario, où tu sens qu'en fait, ils veulent surfer sur le concept de ce type de héros, un peu comme John Wick à travers 4 films, hein, et en faire un truc un petit peu sériel, comme de toute façon c'était décidé un petit peu au départ. Mais que malheureusement, ils savent pas comment rendre le truc intéressant et original, parce qu'ils veulent forcément rendre le truc original et surpasser l'aspect justicier, au point que, effectivement, comme je le disais, c'est truffé d'invraisemblances qui te pourrissent littéralement le film, quoi. Mais bon, voilà, ça se regarde, donc n'hésitez pas à y aller quand même, de toute façon, il n'y a rien d'autre en ce moment. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film dans les commentaires. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!